Comme la famille d'accueil ne permettait pas les animaux, ils ont construit un simple ascenseur près de la fenêtre. En tirant sur une corde, le chien pouvait sortir jouer seul pendant la journée et rentrer la nuit. Grâce à cette petite invention, ils ont réussi à cacher le chien pendant 3 ans entiers. Mais un jour, les frères et sœurs ont découvert qu'il avait disparu. Après s'être renseignés, ils ont appris que Friday avait été ramassé comme errant et emmené au refuge. Le refuge avait une règle froide et impitoyable. Tout chien non adopté dans les 3 jours serait euthanasié. Andy ne supportait pas de penser ce qui serait arrivé s'ils avaient trouvé Friday plus tard. Pour sa sécurité, Andy estimait qu'il devrait trouver une vraie maison pour Friday. Mais juste à ce moment-là, Friday s'est soudainement glissé par une porte cassée. Les frères et sœurs l'ont suivi de près et ont découvert un hôtel abandonné. À l'intérieur vivait un petit Boston Terrier et un grand Mastiff. Les 2 chiens regardaient les intrus avec méfiance. Mais l'attitude amicale de Friday a apaisé leur méfiance. Bientôt les 3 sont devenus de bons amis, se blottissant même ensemble pour dormir. Voyant une scène si réchauffante, le petit frère a suggéré de laisser Friday passer la nuit là-bas. Avant de partir, Andy a tiré le rideau pour eux. Et cela a marqué le début du hôtel pour chiens. Tôt le lendemain matin, les 2 s'apprêtaient à chercher de la nourriture pour le petit déjeuner des 3 chiens, quand leur mère adoptive les a pris sur le fait. La mère adoptive a sorti des restes de bouillie du réfrigérateur et a verrouillé le placard. La vie sous le toit d'un autre n'était jamais facile. Mais tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était serrer les dents et endurer. Juste à ce moment-là, des grognements anxieux et graves sont venus de loin. Le bruit a attiré l'attention du voisin, et aussi celle des employés du refuge. Ils se sont dépêchés de monter, et ont découvert que c'était le Mastiff. Parce que les rideaux étaient tirés et qu'ils ne voyaient pas dehors, il faisait les 100 pas avec agitation près de la fenêtre. Les rideaux ne bloquaient pas seulement le soleil matinal. Ils bloquaient tout son lien avec le monde extérieur. Les gémissements pitoyables du chien ont ému le cœur des frères et sœurs. Ils ont vite offert ce qu'ils avaient économisé, pour constater que même le chien n'en voulait pas. Le petit frère a suggéré d'acheter des croquettes pour les nids en Géorgie. Mais Andy a été choqué en l'entendant donner les noms des chiens, parce qu'un nom n'était jamais une simple étiquette. Une fois qu'on les nomme, on crée un lien et il ne pouvait même pas protéger Friday. Comment pourrait-il s'occuper d'autres chiens? De plus, l'hôtel appartenait à quelqu'un d'autre. Entrer et sortir était une intrusion. Si la famille d'accueil ou la police le découvrait, les 2 seraient séparés de force. Mais à peine avait-elle dit cela, que Friday est revenu avec son coussin préféré, comme s'il avait déjà fait de l'endroit sa maison. En voyant cela, Andy s'est tu. Peut-être que laisser Friday rester là n'était pas une si mauvaise idée. Au moins il n'aurait pas à s'inquiéter d'être emmené au refuge. Elle a dit à son frère de surveiller les choses. Et elle est allée au magasin de fournitures pour animaux. Mais les prix l'ont inquiétée. La chaîne qu'elle avait ne pouvait même pas acheter le plus petit sac de croquettes. Alors qu'Andy ne savait plus quoi faire. Un employé sympathique s'est approché et lui a dit avec un sourire que pour un chien, un petit sac suffirait pour ne pas se faire repérer. Andy a menti en disant qu'elle avait en fait 3 chiens, que ses parents aimaient les chiens et qu'ils avaient un grand jardin à la maison. En entendant cela, les yeux de Jack se sont illuminés. Pensant qu'Andy aimait les chiens, il l'a emmené directement à l'entrepôt. Il y avait 3 chiens là-bas qui avaient été abandonnés par leur maître. Jack a dit qu'ils avaient tous leurs propres défauts attachants. Un bulldog qui aimait tout détruire, mâchant tout dans la maison en morceaux. Un border collie énergique qui n'obéissait jamais aux ordres. Et un chien chinois à crête solitaire qui se cachait toujours dans les coins et ne laissait personne s'approcher. Jack lui a demandé si elle pouvait les accueillir temporairement. Il s'occuperait des croquettes. Andy a accepté avec joie. Nerveusement, elle a amené Jack à l'hôtel. Elle pensait qu'il pourrait être rebuté. Mais à sa grande surprise, Jack a trouvé l'endroit vraiment cool et a décidé de les rejoindre sur le champ. Juste à ce moment-là, un autre employé du magasin a suivi la piste et les a trouvés. Elle aimait aussi les chiens et était très douée pour s'en occuper. Et c'est ainsi que leur groupe de 2 est devenu une équipe de 4. Pendant la journée, les frères et sœurs promenaient les chiens. Après le travail, Jack et les autres venaient aider à nettoyer l'hôtel. Mais promener 6 chiens n'était pas une tâche facile, et ils devaient risquer de se faire prendre. Après une frayeur, ils n'osaient plus sortir les chiens, mais sans endroit où dépenser leur énergie. Les chiens faisaient juste des bêtises à l'intérieur de l'hôtel. Après tout ce chaos, tout le monde s'est effondré par terre d'épuisement. Mais les enfants n'étaient pas à court d'idées. Ils ont sorti de vieux tapis de course de l'hôtel, ont attaché des os devant, et les chiens désireux d'avoir les friandises continuaient à courir sur les tapis. Le problème des promenades était résolu aussi facilement. Ensuite, le petit frère a bricolé un distributeur de nourriture programmable, portant la nourriture et réglant la minuterie, pour qu'elle se distribue automatiquement à l'heure des repas, pratique et sans tracas. Après quelques jours d'observation, ils ont remarqué que les chiens aimaient tous faire pipi près du pilier. Alors ils ont conçu un poteau multifonctionnel pour eux. Après que les chiens aient fait leurs affaires, en appuyant sur le plateau devant une pulvérisation d'eau se déclenchait pour nettoyer, propre et hygiénique. Et pour le problème des crottes, ils ont trouvé une solution brillamment créative. Des toilettes entièrement automatiques. L'idée était de s'assurer que quand personne n'était là,
les chiens puissent se débrouiller seuls. Alors que l'hôtel se mettait en place, ils ont accueilli un 5e membre. Le petit frère a aussi ramené un 7e chien. Il a dit aux autres que pendant qu'il cherchait des matériaux à la ferraille, il avait trouvé un pauvre Doberman qui cherchait de la nourriture là-bas. Alors il l'a ramené. Ah oui, pourquoi ne pas errer dans les rues et sauver chaque errant qu'on croise? C'était une blague. Mais elle a inattendu suscité l'enthousiasme de tous. Une opération de sauvetage à grande échelle a été officiellement lancée. Le petit frère a modifié une radio, spécialement pour surveiller la fréquence de diffusion du refuge, pendant que les autres attendaient sur place, prêts à agir. Ils ont sauvé un Havanais qui mangeait au bord de la route, et ont secouru un couple de frères et sœurs coincés dans une grille en fer, et qui refusaient d'être séparés. Parfois Friday servait d'appât pour gagner du temps pour les autres, aidant à sauver des chiens déjà capturés. Peu de temps après, l'hôtel autrefois vide s'est lentement rempli de silhouettes poilues. Le registre était rempli des noms de divers chiens et de leur date d'arrivée. Avant cela, ils étaient des errants fuyant dans les rues. Mais maintenant ils avaient tous un foyer. Peu de temps après, David du bureau de l'aide sociale est venu avec excitation les trouver. Il avait enfin trouvé la famille parfaite prête à accueillir les 2 enfants. À partir de maintenant, ils n'auraient plus à supporter leurs parents adoptifs radins, ni à vivre à la merci de quiconque. Ils auraient enfin un foyer stable. Les yeux des frères et sœurs se sont illuminés. Ils étaient prêts à faire leurs valises tout de suite. Mais quand ils ont appris que la nouvelle maison était loin, la lumière dans leurs yeux s'est lentement éteinte. Sans beaucoup d'hésitation, ils ont refusé cette opportunité rare. David trouvait cela dommage. Mais il respectait quand même leur choix. En regardant David qui tenait sincèrement à eux s'éloigner, les frères et sœurs ressentaient un mélange d'émotions. Bien sûr ils voulaient une vraie maison. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient des responsabilités ici qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Cette nuit-là cependant, le distributeur de nourriture a soudainement fait un court-circuit et a cessé de fonctionner. Les chiens affamés ont attendu longtemps sans recevoir de nourriture, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se retenir et se précipitent dans la cuisine. Le bruit aigu de vaisselle brisée a retenti l'un après l'autre, et les ingrédients étaient piétinés partout par terre. En quelques instants, la cuisine bien rangée était devenue un vrai désastre. Pire encore, tous les chiens s'étaient joints au jeu pour attraper les os. L'agitation a vite attiré Andy et son frère, mais a aussi complètement exposé leur cachette. Les frères et sœurs ont rassemblé les chiens en toute hâte dans une petite pièce à l'arrière. Mais l'espace exigu et sombre a rendu Lenny, qui ne voyait pas dehors, de plus en plus agité. Il n'a pas pu s'empêcher de se mettre à aboyer bruyamment. Ces aboiements ont éveillé les soupçons de la police. Finalement, tous les chiens ont été emmenés. Même Friday n'a pas échappé. Les cris du petit frère étaient déchirants, mais son petit corps ne pouvait pas rivaliser avec la poigne des adultes. Après que la poussière soit retombée, la famille d'accueil ne voulait plus garder les enfants. Les 2 allaient être envoyés dans des endroits différents.